à tous et à toutes, ici Falonis Queen. On se retrouve pour la fin 4 de Drakengard. Et ben voilà, on s'est laissé à la fin 3 quand on a découvert que des forces supérieures voulaient que Kaim et Angelus s'affrontent. Et malheureusement pour Angelus perd contre Kaim, donc voilà, Kaim part pour affronter les dragons qui sont descendus sur Terre pour venger la mort d'Angelus. Et maintenant nous allons faire la fin 4. Alors, pour faire la fin 4, il faut faire les chapitres annexes des personnages secondaires et refaire le chapitre 11 verset 1, le labyrinthe. Mais on doit faire un truc dans ce chapitre et je vais vous le faire montrer. Donc allons-y. Alors allons dans la forteresse céleste. Alors voilà, donc ben là vous connaissez déjà ce verset. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que là vous pouvez voir compagnon. Donc quand on a débloqué les personnages secondaires, quand on a débloqué les personnages secondaires, eh ben on peut sélectionner les personnages que nous avons récupérés. Comme là, Léonard avec son bâton d'handicapé pour aveugle. Arioche avec son épée qu'on dirait un petit peu un crochet. Et on a Ciri avec une toute petite dague. Mais bon, moi je préfère m'équiper de Arioche parce que j'aime bien ce personnage féminin. So pretty. Ok. Et donc, bah tiens, je vais vous faire montrer le pouvoir de Arioche avec Ondine et Salamander. Et ben on verra pour Ciri. Hein. J'ai rien contre Ciri, mais un enfant sur un champ de bataille, je trouve que ça le fait pas en fait. Mais bon, allez. Maintenant, et maintenant je vais vous faire montrer son attaque. Si vous, allez hop, et voilà. Moi je trouve que les attaques de nos personnages je trouve qu'elles sont assez lentes. Alors voyons voir. Ah, je pensais pas que pour tomber, ah oui. Alors il peut aussi tomber, il tombe des boules de feu, enfin on va dire des geysers d'eau et des boules de feu. Alors nous allons continuer avec Arioche, donc on va prendre la partie la plus, je dirais plutôt le raccourci parce que là on peut passer Allez hop là, hop là. Là, on récupère Kaim. Oula, allons-y. Oh là là là. Hop. Voilà, je fais le plein de mana. Hein. Allez, hop là. On refait exactement le même parcours que dans la vidéo précédente, mais il y a un autre truc à faire que je vais vous le faire montrer. Hop là. Ouh. Là, je pourrais dire impact. Allez, hop, boule de feu. Hop là. Allez, hop, vous. Ah, il m'a eu, l'enfoiré. Allez. On passe par là. Alors, voyons voir. Attends, je jette un coup d'œil sur la carte. Ah, on a la chance. C'est pas à cet étage. Donc, c'est à l'étage suivant. Hop là. De feu. Tac, tac, tac. Ouh,
Vous êtes pénibles, les mecs. Vous vous cachez derrière votre bouclier qui sert à rien. Enfin, si, il sert à vous protéger, mais il sert à rien. Allez, hop là. Hop, 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 hop là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire, à part que une fois que je vous aurai fait montrer la fin 4 de Drakengard, je vais commencer Drakengard 2 parce que il est pas question qu'en hors vidéo je perde du temps à essayer de récupérer toutes les armes de Drakengard. Donc après la fin 4, je vais vous faire Drakengard 2. Et après que j'aurai fini Drakengard 2, voyons voir, après que j'aurai fini Drakengard 2, il y a un truc que j'ai pensé, mais je suis pas encore sûre en fait. En fait, ce que j'ai envie de faire, en attendant que Drakengard 3 sorte, j'ai envie de vous publier des scènes cinématiques de Bayonetta, mais attention, je recommence, mais attention, ça serait avec Jeanne, les scènes cinématiques, parce que j'ai réussi à débloquer la tenue Jeanne. Donc le truc est assez bien, c'est qu'on peut refaire toute l'aventure de Bayonetta, mais avec l'apparence de Jeanne, car Jeanne, je trouve qu'elle a trop la classe, Jeanne. Donc le truc que je voudrais faire, et si vous êtes d'accord, en attendant que Drakengard 3 sorte, c'est de publier les scènes cinématiques de Jeanne en blanc, mais pour faciliter la tâche des personnes qui font des montages vidéo comme Vio October, je te fais de la pub, ma grande, comme Vio October, comme Vio October, elle fait des vidéos ANV sur des jeux vidéo, des séries comme Vampire Diaries ou Teen Wolf, mais aussi sur les jeux vidéo. Et pour celui ou celle qui veut faire des montages vidéo, mais le truc est assez agaçant, c'est que il y a des personnes qui mettent des scènes cinématiques avec des sous-titres, et c'est assez agaçant pour le montage, parce que il faut qu'on coupe la vidéo pour retirer les sous-titres, je veux dire. Et moi je vous donne l'occasion d'avoir des scènes cinématiques de Jade en mode blanc. Attends, ouh, je me suis perdu un petit peu. Ouais, ça c'est par là que je viens. Hop, un petit peu de vie. Allez, hop, on va faire un petit peu le ménage ici. Bim, 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 bim. Hop là. Allez, hop, extermination. J'arrête de regarder Docteur Who. En ce moment, je dis souvent extermination, mais pas dans mes vidéos, bien sûr. Alors après, on doit aller tout droit, donc je vais d'abord éliminer les colosses. Hein. Je vais les appeler les colosses, parce qu'ils sont colossales. N'importe quoi. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme pour dire de la merde, ouais. Alors, voyons voir, ouais, comme je vous le disais,
il n'en a pas beaucoup qui ont regardé les fins de la fin 2 et 3 de Dragongar. Donc ben, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de youtubeurs qui vont regarder la fin 3, je veux dire 4 de Dragongar. Alors si vous voulez que je fasse des vidéos scènes cinématiques de Bayonetta en mode Jeanne, mais attention, ça sera Jeanne blanc. Vous me le dites en commentaire, comme ça je vais enregistrer les scènes cinématiques de Dragongar. Les scènes cinématiques de Jeanne en mode blanc. En plus, moi aussi je fais des vidéos AMV de flûte. Pourquoi c'est à force de jouer à Dragongar et de prononcer Dragongar. Du coup, voilà, je prononce que Dragongar en tête. Donc voilà. Voilà. Pour celui ou celle qui veut des scènes cinématiques de Jeanne en blanc, ben je suis prête à les faire en attendant que Dragongar sorte, pour que je puisse m'occuper un petit peu et que j'utilise Dazer aussi. Autant l'utiliser, hein. Mais par contre, un truc que je trouve ça un petit peu dommage, surtout pour moi, c'est il y en a une de mes vidéos où je parle de DMC, Devil May Cry, et moi j'ai le jeu de DMC. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui a beaucoup critiqué ce jeu à cause du nouveau Dante, mais au fil des vidéos qu'on a vues, et bien moi j'ai commencé à m'intéresser à... Ah oui. Là je vous explique un truc. Alors là on vient juste de voir les cibles. Alors pourquoi je suis sortie? Eh bien, une fois que vous avez vu les cibles, regardez sur votre carte. Non, je raconte n'importe quoi. Il faut d'abord éliminer les cibles. Alors on va d'abord éliminer les cibles. Éliminons les cibles. Aïe. Alors je parlais de Dragongar, mais aussi avant de sa sortie, j'avais vu qu'il y avait un jeu de Dragongar où on pouvait avoir d'autres tenues de Dante. Genre on a Dark Dante, on a Neo Dante et on a Dante de Devil May Cry 3. Alors un truc que j'aurais bien aimé, je me répète encore, un truc que j'aurais bien aimé, c'est que savoir comment obtenir les tenues de Dante, parce que j'aurais bien aimé faire des vidéos de DMC Devil May Cry en Dark Dante, mais vu que je sais pas comment faut faire pour débloquer les costumes, et bien voilà. Donc là on a éliminé les cibles, donc on fait demi-tour. On regarde sur la carte. Ok, je crois qu'il faut récupérer la clé. Alors on va récupérer la clé. Et hop, là on fait demi-tour. Est-ce que là c'est bon? Voilà. Là vous voyez, on a une cible ici. Donc on va aller voir la cible pour savoir qu'est-ce qui nous attend là-bas. I smell blood so close. Si tu veux. Alors on va se diriger vers la cible. Alors faut d'abord éliminer les cibles, récupérer la clé. Et voilà. On se retrouve face à Mana. Alors, on a... Ouais, c'est... Génial. Alors là, vous voyez la Mana en train de danser. La 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 la, la 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 la.
nous allons débloquer un nouveau verset de Drakengard. Alors, si quelqu'un sait comment obtenir les costumes secondaires de DMC Devil May Cry, vous pouvez me le dire en commentaire ou bien me laisser me laisser un message sur ma chaîne YouTube. Ça sera vraiment sympa de votre part. Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit, on a débloqué un nouveau verset qui est le chapitre 11 verset 12 en chiffres romains. Donc voilà, donc Mana va jouer à cache-cache avec nous. Donc c'est à nous de la retrouver, mais heureusement je sais où est-ce qu'elle se trouve, la coquine. Donc allons-y. Alors voyons voir. Alors vous voyez le cercle qui est là. Ben Mana, elle est là, donc nous devons y aller ici. Donc on va faire demi-tour. Et il y a des boucliers en roue. Alors on va les éliminer. Ah non, 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 non. Allez, hop, casse-toi. Et bim. Allez, hop, on va casser leur défense. Hop. Hop là. Vaut mieux les éliminer tous, comme ça on peut être tranquille à la fin. Oh, blocage. Bim. Non, ta face. Oh, les lanciers. Qu'est-ce que je déteste, les lanciers. Allez, bim. Aïe. Allez, dégagez de mon chemin, bande de parasites. Wouhou. Alors voilà. Alors pourquoi si je pouvais avoir le costume de Dante en Dark Dante, pourquoi? Eh bien parce que je trouve que Dante a la classe dans cette tenue. Il a les cheveux blancs j'espère pour celui ou celles qui n'ont pas encore joué à DMC, désolé si je vous spoil ce genre de détails. Alors je trouve que Dante a la classe en Dark Dante. Il a les cheveux blancs, un manteau noir et en dessous de son manteau noir c'est bleu. Alors moi j'aime bien le bleu, c'est ma couleur préférée. Alors après, nous allons par là. Non, pas de ce sens-là. Voyons voir. Laissez-moi me repérer. Ah ben en fait j'étais bien parti. Ah non, faut que je retourne par là. Alors, ouais, par là. Après on descend. On descend la coquille. Là, vous voyez qu'il y a Mana qui est en train de nous larguer en faisant la 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 la. Et c'est pour nous dire je suis pas là, je suis pas là. Saleté de Mana. Hop, hop, hop. Ouais, donc du coup, voilà. Hop là. On va continuer par là. Oh, des lanciers. Je déteste les lanciers. Bim. Mais bon, tant que c'est pas ces soldats en rouge avec leur bouclier, ça me va. Allez, hop là, encore Mana qui est en train de nous narguer en disant je suis pas ici, je suis pas ici. La 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 la. Oh là là, et en plus cette chanson que ça fait la 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 la, elle a même pas de paroles. Here, little devil. Heureusement que dans cette phase, nous allons pas affronter Mana en mode petite fille.
presque. The Watchers do not laugh. They do not regret. They do not become ill. La 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 la. Allez, hop. Allez, on va utiliser toute la mana parce que après qu'on soit arrivé au centre qui est ici, eh ben on va... Ah, peut-être pas, non, je vois qu'il a les gros colosses qui nous attendent là. Bah, hop là. Bien sûr, vu que Mana se sent en danger, elle a besoin des meilleurs des meilleurs. Allez, hop là. Hop là. On va les vider sur eux. Et après, on attaque un petit peu. Hop. Allez. Ouh, il a failli m'attaquer, mais je l'ai contré. Ha ha ha. Bim, dans ta face, espèce de colosse. Hop là. Tiens. Aïe. On va utiliser un petit peu Arioche. Allez. Hop là. Ouille, ouille, ouille. Ça fait mal. Tu piques un peu, mec. Donc on va aller la voir avec Arioche. Heureusement, rien change au scénario. Mais je vois bien que tu es là, Mana. Allez, hop. Maintenant, je vous laisse avec le dialogue et on se retrouve juste après. The Watchers, they sing. La 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 la. 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 Stop it! Don't hurt her! Leave my sister alone! No! Gollum, stop! You don't understand! Mana is my sister! It's my fault that she became like this! Mother! Be strong, Mana! Mother, she's already dead. La 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 la. Don't miss the Watchers. La 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 la. Silence. You cannot kill me. I am loved. Loved by them more than anyone else. See? Humans still don't know what they really need. Stupid. They're all stupid. Salvation lies before them. But stupid people won't be loved. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Those who aren't loved die. If Sally dies, me sad. Forgive me. Forgive me, Mana. Gollum, please, help. Now is the time to feel the love of the gods. A deep love. A great love. A love powerful and formidable. A love that crushes like a mace. La 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 la. What is it? What's happening?
Can that child truly be a god? Eh bien voilà, Mana meurt pour la deuxième fois. Alors vous avez vu que Seri avait dit que c'était sa faute. Et ben je vais un peu vous dire pourquoi il dit c'est sa faute. Enfin c'est surtout à cause de leur mère. En fait la mère de Seri et de Mana quand elle les attendait, un druide est venu voir leur mère et il a prédit que un de ses deux enfants sauvera le monde et l'autre causera l'apocalypse sur Terre. Et à la venue des jumeaux, la mère de Mana et de Seri maltraitait sa sœur jumelle et prenait soin de son frère jumeau. Et du coup, la mère de Mana, ce qu'elle a fait, elle a abandonné sa sœur jumelle dans les bois pour qu'elle meure. Mais elle a été adoptée par les archanges, je peux dire. Donc voilà. Tout ça, c'est à cause de sa mère en fait. Si elle croyait pas merde, ça porte un nom. Enfin, la prédiction, voilà, la prédiction du druide. Mais peut-être à cette époque, il prenait tout au premier degré. Donc voilà. Donc, que va-t-il se passer? Donc, j'espère que vous avez eu le temps de tout lire. Alors continuons et là on va avoir encore un dialogue avec Inuart et Furial. Furial! Inuart. The gods are dead, Furial. No more gods, we are free! It's all right. All is well now. Have no fear. There is a way. What will you do? Furial, we will give birth to the world. Though paradise is lost, we shall be gods! Il a pété un câble, Inuart. As the dragon becomes Et voilà, et donc on retrouve Angelus en mode dragon du chaos. Donc nous allons voir ce que va se passer après. Donc voilà, on voit Inuart et Furial en train de disparaître dans la lumière, mais que va leur-t-il arriver? Donc comme d'hab, le chapitre final c'est à la capitale impériale, donc allons-y.
des gros bébés géants qui viennent juste de sortir du ciel. Ce sont des chérubins. Et oui, désolé pour les fanatiques des anges, mais les gros bébés, ce sont des chérubins. Donc voilà. Donc du coup, vu que Mana est morte, les archanges sont très en colère, donc ils envoient leurs chérubins descendre sur Terre pour apporter l'apocalypse. Donc voilà, donc on va continuer. Et aussi on aura droit à une phase de gameplay avec Angelus en mode dragon du chaos. D'ailleurs, les attaques de Angelus a un petit peu changé, comme vous pouvez le voir. Là. Hop là. Je sais plus si on doit tous les éliminer. Change aussi. C'est plus maintenant un cercle rouge, c'est un cercle bleu que moi je trouve ça bien. Aïe. Et la musique est assez apocalyptique, je dirais. Allez, hop. C'est plus rouge mais bleu. Non, ce bébé là. Oh. Esprit. These children, are they the Watchers? Si ces bébés sont des archanges, ils sont moches. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, sont moches. Putain, je me souvenais pas qu'il en avait autant la première fois que je l'ai fait. Ils sont va pas prendre des lustres. Et en plus, ils reviennent. What will become of the world? Is there no one to guide us? Et oh, garde ton sang-froid, Verdelet. Apparemment, il fallait durer, il fallait attendre que ça se passe. Et aussi, comme vous pouvez le voir, Angelus est
pas notre ennemi dans la fin 3, mais elle est notre alliée. Donc on sauvegarde. Mais franchement, je la trouve magnifique, Angelus. Magnifique en mode dragon du chaos. Trop bien. There is nothing to stop you now. Burn it all. Burn everything. Ah, des morts vivants. Que j'aime les morts vivants. On va s'attaquer que cible. On va pas se préoccuper des... Oula. Aïe, casse-toi. Il est sûrement venu pour aider ses copains morts vivants. Mais on va pas se préoccuper des chérubins. Allez, hop là. Ah, vous voyez la barre de vie du bébé, ben on peut voir un point rouge, donc ça veut dire qu'ils sont ennemis, qu'ils sont protégés par la magie. Et hop, un petit peu de vie, et tu es là. For you who live on Bloodlust, can this new world j'ai pas eu le temps be a d'esquiver. happy place? Allez, hop, meurs. To defend is not enough. Strike through and Allez, hop là. defeat the Grotesqueries. I am already dead. Where this body drops Oh, and des rots bébés, des bébés, is des of no bébés. matter now. Attends, on va faire appel à une amie, tiens. My children! Allez, hop. Ouais, il y a de l'eau qui tombe. Alors, on va recommencer. Hop là. Comme ça ira plus vite. Le dernier tas. Hop là. Et le truc qui est bien, c'est que la magie de nos personnages secondaires fonctionne sur eux. Par contre, c'est bien un truc que je trouve ça dommage, c'est qu'on peut pas les garder longtemps, nos personnages secondaires. Mais heureusement que dans Dragon Guard 2, ils l'ont amélioré, quoi. Casse-toi. Hop, je te casse ton truc. Allez, hop. Attention. Oh, bébé a survécu. Mais il n'a pas survécu longtemps. Oh, monte au paradis, petit bébé. Monte au paradis. Saleté chérubin de caca. Oui, caca. Bien. Là, maintenant, je peux l'utiliser qu'une seule fois. Hop là. Mourez tous, petit bébé. Smell fire. Il ne reste plus qu'un. Et après, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Faites vos adieux aux personnages secondaires. Et hop. Hop. Et voilà, fini. The world is wrapped in screams. Hurry. We must Et là, je destroy vais the vous dire que ça va Grotesqueries. s'enchaîner niveau dialogue et scène cinématique. Et donc on se retrouve juste après le dialogue et la scène cinématique.
Let us become one, my beautiful children. Arios! What are you doing? The greatest of feasts. They're devouring Arios! All has become chaos. We have descended into hell. Stop your sniveling. The way is clear. Run for your life. Wait! You know it's the only way to clear a path. Go now. I shall stay. No! I don't want you to go. Why can't you come with us? Why? Leonard, I don't want anyone else to die. Cere, you are a fine young lad. You mustn't be afraid. I will not die. Now go, please. Hey, stupid! What do you think you're doing? You'll get me killed too! And if you die, you won't see Cere anymore! Please, Leonard, live! Don't sacrifice yourself! Please! Please! No! Stop! Let me go! You're too scared to die, right? Hey, you bastard! No! 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 Death need not be the end of hope! Eh bien, je vous ai dit que ça allait s'enchaîner niveau scène cinématique, alors ben voilà. Comme vous pouvez le lire, eh ben, deux de nos compagnons sont morts. Arioche meurt à cause de sa folie meurtrière pour les enfants, et vu que les chérubins ressemblent à des bébés, c'était la cerise sur le gâteau. Et pour notre pauvre Léonard, se sacrifie pour que Cam, Verdelet, Ciri et Angelus puissent s'enfuir des chérubins. Mais ce n'est pas encore fini. Et oui, on va avoir une petite séquence de gameplay. Là, vous pouvez le voir qu'il nous reste encore que Ciri. Khan, you can do it! The goddess is waiting for you! Donc on va le garder avec nous, hein, mais je compte pas l'utiliser, hein, non. Franchement, moi je vous dis, un gamin n'a rien à faire sur un champ de bataille. Il a que les adultes. Même si dans le passé il y a eu
Je sais plus c'est quoi le mot, mais bon, on va continuer l'aventure. Alors nous devons aller directement à la cathédrale. Leonard die? Et on va snobber les chérubins en s'en tapant d'eux. Because of me? On vous... Oui, j'ai compris. Heureusement, on se trouve pas I très am loin. sorry, Kaim. I cannot enter this place. Tu peux pas entrer dans ces lieux et qu'est-ce que t'as fait dans la fin 1? Tu as bien entré dans la cathédrale. Pouf, j'y crois pas. Ah. Les bébés qui sont en train de descendre, ça fait peur. Hein. Ça fait peur tout ça. Have we won? No. The battle does not end here. Allez, hop là. Kaim, are you alright? No, only the giant monster remains. Ah oui, j'ai complètement oublié de parler de la grande statue qui vient juste de débarquer du sol. On l'a dans l'univers de Drakengard, il la surnomme la reine monstrueuse. Alors je ne sais pas d'où elle vient ni à quoi elle sert, mais j'espère que dans Drakengard 3 nous allons avoir nos réponses concernant la reine monstrueuse, parce que même dans Drakengard 2 ils expliquent pas d'où elle vient et quel est son but dans cette histoire, même si son but c'est d'apporter le chaos sur Terre. Donc nous allons avoir encore une séquence de dialogue avec Ciri, Verdelet, Kaim et Angelus. Donc on se retrouve juste après. The world will be swallowed. What is that? What warps the great time? The heat! My body is burning! You feel reaction? A reaction? To what? To that? The child lost his time. Yes, it is possible. Great pact. The great time. Perhaps our last chance. Alors voilà, apparemment si j'ai bien compris, Ciri, enfin le prix du pacte de Ciri qui est le temps, essaye de briser le pacte entre Kaim et entre Golem et Ciri. Donc du coup Ciri a un rapport avec Chronos que je sais plus du tout c'est qui Chronos. En tout cas, Chronos va apparaître dans le prochain film Percy Jackson et la Toison d'Or. Donc voyons voir, libérant Chronos, les forces gigantesques qui ont en lui Ciri devrait pouvoir neutraliser sa sœur diabolique alors qu'elle devait être morte, sa sœur. Alors nous allons avoir encore une séquence de dialogue, un gameplay et la scène cinématique de fin. Ah, help us! Please help us! No, no, I don't want to die! No! Goodbye. Will you take me there? Are you sure? I understand. That thing controls time. We can't just leave it or else...
Suri, what will you do? Only I can stop it. I'm the only one who has what we need. If you fight that, do you know what will become of you? A long time ago, there was a brave warrior who drank up all of time, drop by drop. He slept deep beneath the earth, forever young and strong. But then the world became bathed in blood, and the hero awoke. Now is my time, he said. The hero who had drunk of time traveled to the ends of the earth. The hero grew old and weak, and he died. But his time gave the world a new life, the end. It's called The Little Hero. My mother told it to me. The heroes of the stories are the hopes of the tellers. The hero is in you, too. I'm so happy. Come on, fly me there. Can we make it through? It's impossible! Impossible! What can one child do? Et voilà l'histoire. Donc là notre but c'est d'aller directement, à la reine, vers la reine monstrueuse. Donc là on peut snobber les chérubins. Donc nous ce que nous devons faire c'est d'aller tout droit. Toujours tout droit. En esquivant les bébés. Donc du coup, là j'aurais plus grand chose à dire, donc je vais me taire et me diriger vers la reine monstrueuse, donc Ciri la 20. Can time be broken? Will you forgive me now, Mana? Et voilà l'avant-dernière fin de Drakengard. Le rêve au fond de l'enfant inutile. Et voilà, le monde est sauvé par un enfant de 6
vous ai dit que les fins vont devenir de plus en plus sombres. Enfin, la plus sombre, c'est peut-être la fin 3 et la fin 4. Mais je vous parle même pas de la fin 5. Hein. Elle est très étrange, la fin 5. Donc voilà pour l'avant-dernière fin de Drakengard. Et ben après lundi je vais commencer la première partie de Drakengard 2. Et ben j'espère que mes vidéos de j'espère que ça vous aura plu, mes premières vidéos de Drakengard, et j'espère que vous allez me suivre aussi pour Drakengard 2 et 3. En tout cas, ben voilà, ça aura été une super aventure avec vous pour Drakengard 1. J'espère que ça vous a donné envie de l'acheter et de sortir votre PS2 du placard, et que ben maintenant grâce à moi vous pouvez maintenant savoir comment obtenir les 5 fins. Donc je vous rappelle que pour débloquer la fin 5, il faut récupérer les 65 armes de Drakengard en scénario, en mission libre et en mission annexe, et aller au chapitre 12 verset 10 pour que je vous précise, car pour la fin 4 de Drakengard, enfin pour la fin 2, 3 et 4, il fallait retourner à des chapitres et finir tel et tel en moins de quelques minutes. Donc voilà, l'avant-dernière fin, Ciri se sacrifie pour sauver le monde en figeant le temps, et Calm et Angelus sont morts, enfin d'après ce qu'on a vu dans la scène cinématique. Tout le monde meurt, sauf qu'on ne sait pas ce qui est advenu de Inuart et de Fulial quand ils ont disparu dans cette lumière. Ça reste un mystère. Donc cette fin aura été plus courte que les précédentes fins, presque 1 heure de vidéo. Et donc voilà. Je sais pas si je vous fais un au revoir, car j'ai peur que si je vous fais un au revoir, ça sera déjà fini. Donc je vais essayer de vous occuper un peu. Alors voilà. Donc dans Drakengard 2, l'univers, enfin je veux dire l'ambiance sera différente du premier. On va dire que l'univers est un peu en paix. Il n'y a pas des moments où ça devient plus sombre ou plus morbide. Non, c'est vraiment doux. C'est doux, c'est calme. Il n'y a pas de comment je pourrais dire. Il n'y a pas des décors flippants comme la cathédrale ou le ciel. Où le ciel est rouge et les bébés descendent du ciel pour nous dévorer. Non, c'est vraiment calme. C'est vraiment calme comme univers dans Drakengard 2. Alors, et quelle est la phrase de fin? At long last, the jumping hands of time will be halted by a weakling cast in eternal solitude. Cette phrase correspond bien à Ciri. Donc il n'en existe plus qu'un. Donc on le sait.
Donc voilà comment se finit la fin 4 de Drakengard. Ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc on va se retrouver pour notre prochaine aventure, c'est Drakengard 2. Donc voilà, c'est ainsi que se termine notre aventure. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Je vous dis bye bye à tous et à toutes et big kiss.